Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, en avril 2014, pendant qu'il assistait à une réunion téléphonique du chef du Parti libéral du Québec, le député d'Argenteuil a envoyé une photo dégradante d'un film pornographique ou de lui-même à une jeune femme employée par son parti. Le député a aussi envoyé d'autres photos obscènes à 2 autres jeunes employés politiques. Le premier ministre a dit hier que son parti a agi rapidement, mais ce matin, Denis Lessard rapporte que la première victime a dénoncé la situation en 2014 et que la victime a même été invitée à se taire. C'est grave, ça. Le Parti libéral sait depuis 2014 que le député d'Argenteuil a partagé des photos obscènes à de jeunes femmes. Il n'a rien fait. Comment le gouvernement libéral peut-il expliquer ce cover-up politique? D'abord, la dernière partie de votre intervention, le dernier mot n'est pas recevable, madame. Mais toutefois, je voudrais quand même signaler une chose. On a tous été mis au courant de la situation que vous soulevez ici. Vous avez bien le droit de le soulever. Toutefois, il faut éviter de mettre en cause directement la conduite d'un député parce qu'il y a une procédure qui doit être mise en place par l'Assemblée nationale, entre autres. En attendant, je vais demander à Mme la ministre de l'Enseignement supérieur de répondre à votre question au nom du gouvernement. Et je réponds à titre de ministre de la Condition féminine et je remercie M. le Président d'apporter un certain nombre de précautions, de commentaires, parce que, évidemment, le premier ministre a eu l'occasion de commenter et il a dit qu'il y avait des vérifications qui étaient en cours. Alors, c'est certainement pas moi, à titre de ministre de la Condition féminine, que je vais aller plus loin. Je pense que le premier ministre a eu l'occasion de parler. La WIP a eu l'occasion aussi d'expliquer les procédures. Il faut redire, et ça, je pense que je peux le dire, c'est très factuel, qu'il y a une politique. Il y a une politique adoptée par tous les partis pour traiter les plaintes liées à du harcèlement. Alors, cette politique-là, elle est en vigueur et c'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, Monsieur le Président. On peut par ailleurs dire que tout ce qui a trait aux agressions, tout ce qui a trait au harcèlement, je pense que nous avons agi, je peux en témoigner personnellement, et que nous prenons toutes ces situations vraiment au sérieux et que les plaignantes qui veulent porter plainte doivent porter plainte, quel que soit le milieu où elles travaillent, où ils travaillent. Alors, il y a toutes sortes de milieux où ça peut se présenter. On a adopté une loi pour les collèges et les universités. On a agi beaucoup là-dessus, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Repentigny. En vérité, Monsieur le Président, si un journaliste n'avait pas dévoilé hier l'existence du scandale sexuel du député d'Argenteuil, il serait encore assis de l'autre côté de la Chambre ce matin pour jouer au goal. Le premier ministre et la whip du Parti libéral ont dit hier qu'ils ont agi rapidement, mais ils savent depuis 2014 et n'ont rien fait. Ont-ils menti? Qui, au Parti libéral du Québec, a dit à la jeune victime de se taire? Encore une fois, je fais attention. Il faut faire attention avec l'approche de la question. Je vais demander à Mme la ministre de la Condition féminine d'y répondre. Et encore une fois, je fais appel à votre connaissance du dossier, mais aussi à votre expérience pour éviter qu'on tombe dans des problèmes majeurs. Monsieur le... Je voudrais vous demander humblement, en vertu de quel article du règlement de l'Assemblée nationale vous intervenez pour empêcher la députée de l'opposition de... Madame la ministre de l'Enseignement. Monsieur le député de Gouin, je vous nomme pour la première fois. Monsieur le député de Mercier, je vous nomme pour la première fois. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la ministre de la responsable de la Condition féminine à ce titre-ci, mais qui a un certain lien avec l'enseignement supérieur parce que j'étais en train de parler justement de cette loi 151 que nous avons adoptée qui montre le sérieux avec lequel nous travaillons dans les dossiers de harcèlement et d'agression à caractère sexuel. Je pense que nous avons fait cette démonstration de façon non équivoque. Nous l'avons fait aussi en tenant un forum au mois de décembre où il y avait 7 ministres et le premier ministre. Nous avons pris des engagements, nous avons mis beaucoup d'argent aussi et je pense que c'était à la satisfaction des groupes et des gens qui ont à recevoir les plaintes. Je le répète, les plaintes doivent être déposées quand elles ont à être déposées, quand la plaignante veut les déposer. Nous travaillons vraiment bien ce dossier-là, Monsieur le Président. Madame la députée de Repentigny, en deuxième complémentaire. Ce matin, on apprend que le Parti libéral a dit à la jeune femme victime de harcèlement sexuel du député d'Argenteuil de se taire, alors que le mouvement mondial, moi aussi, encourage plutôt les femmes à dénoncer le harcèlement et les violences sexuelles.
Je veux rappeler que le député d'Argenteuil a fait des admissions au journaliste Louis Lacroix hier. Comment le Parti libéral explique-t-il son silence depuis 2014 et comment explique-t-on que la jeune femme a dû garder cette histoire secrète tout ce temps? Madame la ministre, évidemment, de l'enseignement supérieur, mais aussi de la condition féminine. Même genre de questions, même réponse, Monsieur le Président. Nous avons travaillé, nous travaillons depuis maintenant bien de nombreux mois et ça remonte avant le MeToo. Je le répète, ça répond avant le MeToo qu'on avait commencé à partir de ce qui s'est passé dans des universités particulièrement. Alors, je pense qu'en cette matière, nous avons eu une oreille très attentive et des actions très, très, très concrètes pour justement montrer l'importance de pouvoir accompagner les plaignantes dans les collèges, dans les universités, mais aussi dans l'ensemble de la société, Monsieur le Président. Alors, je m'en tiendrai à ces commentaires pour l'instant. Principal, Monsieur le député de Sanguinet. Oui, je vous écoute. Je voudrais vous resoumettre humblement que je vous ai demandé une question de procédure. J'aurais aimé que vous puissiez répondre en vertu de quel point du règlement de l'Assemblée nationale avez-vous introduit votre interjection à la question de ma collègue de Repentigny. C'est assez simple, Monsieur le député. L'article 35, on ne peut pas mettre en cause la conduite d'un député. Avez-vous une autre question? N'a pas remis en cause la conduite d'un député. Monsieur, c'est votre opinion. Maintenant, je demande au député de Sanguinet de prendre la parole.